Les fortunes les plus rapides de ce siècle ne se font pas en bourse, elles se font en start-up, les amis. Alors si tu me connais un petit peu, tu sais que j'investis pourtant massivement en bourse, mais la bourse c'est stable, c'est prévisible. Les start-up c'est entre guillemets explosif, beaucoup plus risqué. Et avec cette vidéo, je t'annonce la sortie de mon nouveau livre, La magie des start-up. Ça y est, après avoir bossé plusieurs longs trimestres sur ce livre, il est enfin disponible. Je vais te mettre les liens directement dans la barre de description ci-dessous, ainsi que sur le premier commentaire épinglé. Et j'ai hâte que tu me fasses ton retour, puisque si tu me suis depuis un petit moment, tu m'as vu investir d'abord dans l'immobilier, puis dans la bourse, puis dans la crypto. Et c'est vrai que, entre guillemets, je suis pas là pour me jeter des fleurs, mais à chaque fois que j'ai investi dans un actif, j'ai gagné de l'argent. En immobilier, bon, c'est pas très dur, tu achètes un truc pourri, tu le rénoves, tu gagnes de l'argent. En bourse, j'ai investi 1,3 M dans des actions dividendes qui me rapportent tous les ans 45 000 $. Je gagne de l'argent, mon portefeuille est en large plus-value. En crypto, j'ai commencé en 2017. Je t'explique pas s'il y a des plus-values ou pas, il y en a évidemment. Et les startups, ça fait 3-4 ans que je commence à investir massivement et je suis extrêmement convaincu que je vais gagner beaucoup d'argent avec les startups, d'autant plus à un moment, on va dire, assez crucial de notre époque où l'IA est en train d'accélérer énormément de process. C'est-à-dire qu'on peut avoir des boîtes aujourd'hui qui atteignent des niveaux de chiffre d'affaires assez rapidement et assez colossaux, avec des très grosses marges, quasiment sans employés. Et on l'a déjà vu, il y a déjà des boîtes qui ont atteint des niveaux assez époustouflants de chiffre d'affaires, d'ARR comme on dit en startup, sans salariés, quasiment presque rien. Et donc ça va naturellement aller chercher des valorisations élevées, des multiples à la sortie pour des investisseurs élevés, et le tout avec une toute petite dilution, parce que si la startup elle est profitable rapidement, elle n'a pas à lever des fonds ad vitam aeternam comme c'est le cas pour certaines startups. Et donc pour nous en tant qu'investisseurs, on a on va dire, on ne subit pas de dilution, tout simplement. Donc aujourd'hui, le constat, c'est que je suis très confiant sur ma capacité à pouvoir gagner de l'argent dans les startups. C'est pour ça que je t'ai écrit ce livre, encore une fois, pour démocratiser, démystifier cet actif qui, en France et en francophonie, n'est que très peu compris et même très peu accessible. On va pas se mentir, aujourd'hui, seule une poignée d'initiés aux États-Unis, dans la Silicon Valley ou dans des cercles très privés et très fermés ailleurs dans le monde ont accès aux meilleurs deals. Aujourd'hui, je me fais inonder de personnes qui m'envoient des propositions d'investissement, qui m'envoient leur pitch deck sur LinkedIn, par email, etc. Les deals sont, on va pas se mentir, nuls à chier, et je cherche pas à être arrogant en disant ça, mais les meilleurs deals se font vraiment dans un petit cercle, notamment ceux du Y Combinator dont j'ai déjà tant parlé et dont je vais te parler en long, en large et en travers dans ce livre. Et aujourd'hui, en fait, avec ce livre, j'aimerais vraiment te montrer comment toi, potentiellement petit particulier ou petit investisseur, puisque même si tu pèses 1, 5, 10 millions, on reste encore des petits investisseurs à ces échelles-là, je vais te montrer comment tu peux aussi investir dans les plus belles startups du monde, celles dans lesquelles j'investis déjà avec les membres de mon club d'investisseurs Insolent Capital. Donc, on va encore une fois lever le voile sur ce monde qui est totalement caché, totalement opaque, que, entre guillemets, on ne cherche pas à vous faire découvrir non plus, parce que, je vais pas te mentir, les levées de fonds dans lesquelles on partage, dans lesquelles on investit, aux États-Unis, elles se font très rapidement. C'est-à-dire que ces startups qui sont excellentes n'ont clairement pas besoin de quémander de l'argent. Elles obtiennent franchement l'argent extrêmement facilement, et parfois on se fait doubler des enveloppes parce que il y a trop d'investisseurs qui veulent obtenir un ticket, une enveloppe dans cette startup. Donc, je vais te montrer comment on peut faire tout ça littéralement. Alors, qu'est-ce que vous allez découvrir dans ce livre concrètement? Déjà les bases, qu'est-ce qu'une startup? Pourquoi elles ont besoin d'argent? Pourquoi elles sont en mesure de générer des fortunes rapides? Bref, quelle est toute l'économie, entre guillemets, autour des startups? On va vraiment poser les bases. Si tu as lu mon livre, La magie des dividendes, tu comprends plus ou moins comment va être construit le livre de façon crescendo. D'abord les bases et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Après qu'on ait parlé d'économie, des bases des startups, on va naturellement rentrer dans tout ce qui est test d'investissement, comment analyser une startup concrètement. Donc ma méthode, tout simplement, d'analyse d'une startup. Tu vas voir, il y a un très gros chapitre, la partie 3 qui est dédiée à tout ça. La partie 4, ça va être tout simplement la mise en place de ton propre portefeuille de startup, comment avoir accès aux deals, comment bien diversifier, dans quel pays, quel type de secteur, bref, vraiment la construction de ton portefeuille, combien de startups, dans combien de startups investir également. On parle vraiment de tout ça. Et la partie 5, tout simplement, ça va être la partie fiscale, investir en société ou pas, comment on va être imposé, parce que c'est vrai, on investit dans des boîtes en Inde, aux États-Unis, mais comment on est imposé, qu'est-ce qu'on doit déclarer concrètement. Bref, je vous partagerai évidemment tout ça.
Comment ne pas oublier également, je vais vous parler du fameux Y Combinator, cet accélérateur que j'aime tant. Pourquoi c'est le meilleur? Pourquoi je n'investis que dans le Y Combinator? Je vais vous balancer tout un tas de chiffres, tout un tas de preuves, tout un tas de choses qui vont vous faire dire, je pense, à la fin de votre lecture, ah Raph, je comprends mieux pourquoi tu n'investis que dans cet accélérateur. Moi aussi, je veux investir avec toi dans cet accélérateur. A priori, ça va vraiment faire mouche. En tout cas, si vous êtes investisseur et que vous êtes là pour gagner de l'argent, il n'y a aucune raison que ça ne fasse pas mouche. On va également parler des pays émergents. Est-ce qu'il faut investir qu'aux États-Unis, en France peut-être? Surprise, la réponse est non. Ou dans les pays émergents comme l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, le Mexique, la Colombie. On a beaucoup d'exemples comme ça dans le portefeuille dans lesquels ces pays j'ai investi et qui se portent très très bien pour certaines d'entre elles. Donc ça c'est génial. On va évidemment parler des pièges à éviter parce que comme toute classe d'actifs, il y a des pièges, il y a des gens bien, il y a des gens moins bien. En tant que débutant, il y a des erreurs dans lesquelles on peut facilement tomber. Et donc, je vais te partager les erreurs que j'ai commis malheureusement ou que j'ai failli commettre. Donc, je vais vraiment te faire prendre un raccourci pour t'éviter de faire toutes ces bêtises. Et puis, quelques secrets également que je vais révéler. Alors, je ne sais pas si vraiment on va m'apprécier, en tout cas pour les gens de l'industrie, sur ce que je vais révéler. Mais voilà, je vais révéler certains petits secrets bien cachés sur comment certains gagnent de l'argent, sur ce que certains disent mais ne font pas, ou sur ce que certains ne disent pas mais font. Bref, il y a quelques petits secrets dans l'industrie qui sont bien gardés et vous me connaissez, je démystifie tout, les bonnes choses et les moins bonnes choses. Donc ça également, je vais vous partager des petits trucs assez croustillants sur tout ça, des petites anecdotes. Donc voilà, l'idée encore une fois, c'est de faire un livre complet mais accessible. Si tu as lu La magie des dividendes, on démystifie, on rend les choses simples. On n'utilise pas des termes de banquier d'affaires, on n'utilise pas des termes de mecs qui veulent te faire croire que c'est compliqué pour te justifier des frais d'enfoiré. Donc non, on fait vraiment les choses de toi à moi. Comme je te parle là maintenant sur cette vidéo-là, le livre est évidemment écrit dans un langage respectable, mais je vais vraiment te parler franchement, sans détour et sans termes compliqués, comme pourrait le faire un banquier qui ne voit que sa commission au bout du chemin. Tu le sais peut-être, mais La magie des dividendes a été un très très gros succès. On en a vendu plus de 20 000 d'exemplaires, ce qui est énorme pour un marché français. Si tu compares au marché américain, c'est un petit chiffre, mais pour la langue française et pour le marché français, c'est un très très beau score d'avoir vendu plus de 20 000 exemplaires. Donc l'idée, c'est encore une fois que on duplique ce résultat avec la magie des startups. Également, il y aura quelques petites surprises pour tous ceux qui se procurent le livre et qui seront directement trouvables à l'intérieur du livre. Le livre n'est que, entre guillemets, la porte d'entrée à un nouveau monde dans lequel je vais vous faire entrer, en tout cas, je l'espère. Et voilà, vraiment le but avec ce livre, c'est de démystifier cette classe d'actifs et pourquoi pas de rendre millionnaire une paire de personnes, puisqu'encore une fois, c'est une classe d'actifs dans laquelle on peut gagner énormément d'argent. Bien, c'est bien le monde des startups. Autant l'immobilier, devenir millionnaire, on peut avec le levier, mais ça va prendre du temps. Autant la bourse, devenir millionnaire, ça se fera qu'à la condition d'avoir apporté beaucoup de capitaux personnels. Et les cryptos, on peut devenir millionnaire, mais encore une fois, bien qu'on puisse vouloir faire croire ça à beaucoup de personnes, seule une petite poignée de personnes réussissent réellement à générer des très très gros multiples. Avec les startups, on est sur une vraie création de valeur. On parle d'une vraie entreprise qui vend un produit et un service qui a un potentiel de scaling assez colossal, d'autant plus quand on voit dans quoi on investit. Nous, c'est que de la tech. Donc, si tu suis un petit peu ce qui se fait en bourse, en tech, tu vois à quel point ça peut exploser en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices. Les startups ont le potentiel vraiment de rendre riches beaucoup de personnes et je l'espère qu'en tout cas, une des retombées de ce livre, ça sera d'avoir incité beaucoup de personnes à investir dans des startups et d'avoir rendu directement ou indirectement certaines personnes millionnaires. J'en ai l'intime conviction et c'est en tout cas l'objectif de ce livre, des livres sur les startups. Il n'y en a pas en France à ma connaissance. Encore une fois, quand j'ai sorti La magie des dividendes, il n'y avait pas de livre sur les dividendes. Aujourd'hui, il y en a plein. Des livres sur les startups aujourd'hui, il n'y en a pas en France. Peut-être qu'il y en aura plein dans le futur. J'en suis pas sûr, mais en tout cas, je vous propose aujourd'hui un livre de 552 pages, donc encore une fois, très solide. Parce que voilà, c'est pas des marges qui sont grosses comme ça, c'est pas une typologie d'écriture qui est grosse comme ça, c'est pas des pages blanches à tout va, c'est réellement un vrai livre de pur contenu à 100%. Donc j'ai hâte d'avoir ton retour. Je te mets encore une fois les liens ci-dessus et ci-dessous. Bref, tu as compris quelque part, a priori, tu vas trouver, je te laisse lire ça tranquillement et dès que c'est lu, surtout contacte-moi, fais-moi un petit retour, que ce soit sur Instagram, par email ou que sais-je, tu auras toutes les informations à l'intérieur du livre pour me contacter. J'ai hâte d'avoir ton retour pour que tu puisses me dire ce que tu as pensé tout simplement du livre. Bref, je te dis à très très vite et je te souhaite une excellente lecture en avance. Ciao, ciao.